Le directeur de l'Agence Santé publique France doit faire toute la lumière sur les causes de ces malformations. Il veut le faire en tout cas. Et cela alors qu'on a identifié 11 cas supplémentaires dans le département de l'Ain qui a été le premier recensé. Ce matin sur BFM TV, la ministre de la Santé n'a exclu aucune hypothèse. Nous ne voulons fermer aucune piste en réalité. Oui. C'est possiblement une piste environnementale, c'est peut-être ce qu'elles ont mangé, c'est peut-être ce qu'elles ont bu, c'est peut-être ce qu'elles ont respiré, je ne sais pas. La première partie de l'enquête, nous l'aurons au 31 janvier. 31 janvier. Et nous avons demandé la totalité de l'enquête avant le mois de juin. La complexité, vous l'avez compris, c'est de retourner dans l'histoire de ces familles sur des cas qui datent d'il y a parfois plus de 10 ans. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, chez nos confrères de BFM TV. 11 cas supplémentaires identifiés donc dans le département de l'Ain entre 2000 et 2014. Rémi Pierre, vous êtes en direct de Druya. Comment est-ce qu'on réagit sur place ? Les quelques habitants que j'ai pu croiser ici sont évidemment au courant de cette affaire qui alimente les conversations depuis plusieurs jours. Le maire de la commune a tout de même tenu à préciser sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas en ce moment d'enfants souffrant de cette malformation dans l'école communale, ce que m'a confirmé tout à l'heure une employée de la mairie. Alors rappelons que cette petite commune de Druya où je me trouve, environ 1000 habitants, c'est en fait l'épicentre des 7 premiers cas déjà clairement identifiés par le registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes et les 11 nouveaux cas suspects révélés hier, 7 entre 2000 et 2008, 4 entre 2009 et 2014, serait également situé à proximité. C'est notamment le cas de celui de Louis, un petit garçon de 6 ans né sans doigt à la main droite que sa maman a signalé au registre après avoir entendu parler des 7 précédents cas. Par ailleurs, un cabinet médical situé dans la principale commune du secteur, celle de Pondin, à 3 km d'ici, nous a confirmé qu'il suivait bien plusieurs cas d'enfants touchés par une malformation particulière du bras. Alors rappelons, comme l'a dit la ministre de la Santé, que ces 11 cas doivent être confirmés, que ce sont des malformations isolées, ça veut dire qu'elle n'est pas associée à une autre malformation majeure ou anomalie chromosomique. Mais pour l'heure, il n'y a aucune explication effectivement scientifique à cette multiplication de cas dans un périmètre aussi restreint. Merci Rémi Pierre en direct de Druya dans l'Ain pour Europe 1.